Aujourd'hui, on va parler d'un extrait de d'Antigone. Antigone, bien sûr, une tragédie moderne écrite au 19e siècle, 20e siècle, pardon, par Jean Anouilh en prose, tandis que la tragédie classique est écrite par Sophocle avant Jésus-Christ. Bien. Alors, il s'agit bien sûr ici d'une confrontation entre le roi et sa nièce. Alors, je vais lire le texte, puis après, je poserai des questions avec bien sûr des réponses convenables. Alors, je commence par la didascalie du passage. Alors, les gardes sont sortis, précédés par le petit page. Page, ça veut dire ici un serviteur de Créon. Créon et Antigone sont seuls l'un en face de l'autre. Créon. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Antigone. Non. Créon. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Antigone. Non, personne. Créon. Tu es bien sûr? Antigone. Oui. Créon. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier, ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces trois hommes. Ça veut dire ici les gardes. Antigone. Pourquoi? Puisque vous savez que je recommencerai. Un silence, il se regarde. Donc ici, c'est une didascalie. Créant. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Antigone. Je le devais. Créant. Je l'avais interdit. Antigone. Doucement, c'est une didascalie encore. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé, c'est-à-dire fatigué, d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Ici, je vais dire, c'est un euphémisme, hein, ça veut dire un soulagement ici de l'information. Il rentre à la maison où mon père et ma mère et Théocle l'attendent. Il a droit au repos. Créon, c'était un révolté, un traître, tu le savais, Antigone. C'était mon frère. Bien. Alors, je passe au questionnaire. Question 1. Quels sont les personnages vivants de la famille royale en présence de ce passage? Donc, comme vous voyez ici, avec les tirets, bien sûr, ce sont Créon et sa nièce Antigone. Quel lien de parenté les unit-il? Ben, Créon, c'est l'oncle, hein, c'est le roi de Thèbes, hein, tandis que Antigone, c'est sa nièce. D'accord. 2. Relever quatre noms de personnages morts dans l'extrait. Donc nous avons Éthéocle et Polynice, hein, les deux frères qui se sont entretués jusqu'à la mort pour céder bien sûr le trône à Créon. Puis nous avons le père et la mère, et ici ce sont Oedipe et Jocaste. Bien. Troisième question. Relevez dans la première didascalie un indice qui annonce l'affrontement entre les deux personnages. Donc si vous allez vers la fin de la didascalie, la première didascalie en tête de texte, de passage, vous allez trouver là en face de l'autre. Donc c'est un face-à-face, d'accord, une confrontation entre le roi Créon et Antigone, la nièce. Bien. Alors, quatrième question. Lequel des deux personnages mène le dialogue? Quelle est son intention? Alors, celui qui mène le dialogue, bien sûr, c'est Créon, hein, puisque son intention, c'est de chercher à dissuader, hein, d'accord, à changer la vie d'Antigone, hein, d'épargner sa vie, parce que lui, il veut pas la tuer, ni perdre son trône, ni humilier la famille royale thébaine. D'accord. Cinquièmement, je ferai disparaître ces trois hommes. Qui sont ces trois hommes? Ben, ce sont les gardes, bien sûr, parce qu'ils étaient témoins à une scène de jet de terre sur le corps de Polynice, hein, pour lui soulager la souffrance dans l'au-delà. Hein. Petit A, qui sont ces trois hommes? Oui, ce sont bien sûr les gardes. Petit B, Créon veut les faire disparaître parce que ils ont arrêté Antigone, ils étaient témoins d'une scène, ils ont aidé Antigone à enterrer son frère, parce qu'ils étaient témoins de la scène, hein, la scène de jet de terre. Sixièmement, je le devais, je vous l'avais interdit, je le devais tout de même. À quoi renvoie le et l'apostrophe? Ça renvoie bien sûr à l'enterrement de Polynice, hein, dont le corps est en train de se décomposer, est en train de souffrir. Septième, justifier l'emploi d'un ton du passé dans la dernière réplique. C'était mon frère. Ben, le passé, c'était mauvais. Pourquoi? Parce que Polynice est décédé, hein, part de son frère Polynice. Hein. Bien. Alors, huitièmement, si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures.
L'action exprimée dans cette réplique est réalisée, réalisable, irréalisable. C'est l'irréalisable, bien sûr, parce que si plus que parfait plus conditionnel passé, ça nous donne l'irréalisable. C'est une action qu'on ne pourrait pas réaliser. Polynice est déjà mort. Petit b, pardon, le 9. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Petit a. Antigone veut dire que son frère est mort, son frère est rentré de chasse, son frère est chassé par Créon. Bien sûr, son frère est mort. Alors, petit b, la figure de style employée. Alors, ça veut dire son frère est mort. Est-ce une hyperbole, une comparaison, un euphémisme? C'est un euphémisme, bien sûr, parce que c'est un soulagement, hein, si vous voulez, de l'information. Là, si vous dites à une mère, je suis pas moi marié, ton mari est mort, ou avec un enfant, votre enfant est mort, il va s'évanouir, il faut trouver une ambulance, il faut trouver un médecin, etc. Ça veut dire, c'est très choquant, c'est traumatisant. Alors, tandis que si vous lui dites ton frère, pardon, ton fils n'est plus, ou bien il est au paradis, hein, donc il va accepter la réponse, elle va accepter l'information avec une douceur. Bien. 10e question, le comportement d'Antigone est-il punissable? Dites pourquoi en une phrase. Le comportement d'Antigone est punissable pour Créon, mais on pourrait ne pas la punir parce qu'on pourrait trouver une autre solution plus adéquate, hein, et d'épargner sa vie. Voilà, il s'agit bien sûr ici d'une confrontation entre Antigone et Créon. Alors Créon, lui, il a l'intention d'épargner la vie d'Antigone et de sauvegarder son trône, tandis qu'Antigone, on dirait comme elle est faite pour mourir, elle est à cheval sur son principe, c'est enterrer dans son frère Polynice et sauvegarder l'honneur de la famille royale. Merci.